allons parler de la deuxième famille des protocoles, qui sont les protocoles à état des liens. Contrairement à vecteur de distance, les protocoles à état des liens, eux, nécessitent la connaissance du chemin complet. C'est comme si que vous avez une map, comme expliqué sur l'image, qu'un routeur connaît la totalité du chemin du réseau, donc ce qu'on appelle la topologie du réseau. Donc les protocoles les plus connus de cette famille sont les protocoles OSPF et le protocole ISIS, qui sont très utilisés un peu partout dans les entreprises. On appelle état des liens parce que il est basé sur le principe de lien. Donc, ce que c'est qu'un lien? Un lien, c'est que, par exemple, sur cette image-là, vous avez R4 et R2 qui sont reliés directement. Mais ce lien-là, on l'appelle un lien. Il peut être up, ça veut dire qu'il est en fonctionnement. Down, ça veut dire qu'il est désactivé, débranché, coupé, etc. Donc, on se base sur l'état des liens. C'est qu'un routeur, par exemple, sur le schéma, le routeur A, donc il a une visibilité sur l'état de ces liens, qui sont les deux routeurs C et B. Donc, dans sa table locale, il se dit par exemple que je suis directement branché au routeur C avec un débit de 10 gigabits par seconde et branché au routeur B avec un débit de 1 gigabit par seconde. Donc, au niveau local, un routeur il a donc un ensemble de liens avec leurs états. L'état, c'est le débit, c'est la bande passante, ou ça peut être un autre type d'information. Comment ils obtiennent cette information sur leurs voisins? Ben, c'est en échangeant des messages hello. Donc, il dit hello, il reçoit hello. Et de l'autre côté aussi, il dit hello, il reçoit hello. Donc, dans ce message, hello, donc il a déjà la réponse de qui est le voisin direct du routeur A. Donc, dans notre exemple, c'est le routeur C et le routeur B. Voilà. Donc, chaque routeur, dans notre cas, contrairement au protocole par vecteur de distance, dans lequel le routeur ne connaît pas le chemin complet, mais connaît uniquement la direction et la distance. Donc, dans les protocoles à état des liens, donc, chaque routeur construit une vision complète de la topologie du réseau, donc, à partir d'un ensemble d'informations distribuées. Donc, à l'intérieur du routeur, vous avez la carte entière du réseau en question. C'est pour cela que ça, c'est une autre vision des choses. Donc, le principe de fonctionnement, rappelez-vous, à vecteur distance, on avait dit chaque routeur envoie sa table de routage à ses voisins. Donc, dans le routage à état des liens, vous avez chaque routeur. Donc, il n'envoie pas sa table de routage, mais il envoie uniquement la liste de ses liens, ça veut dire la liste de ses voisins directs, à tous les routeurs du réseau. C'est-à-dire que vous avez un routeur qui va envoyer une information à tout le monde. Il dit que, par exemple, A, sur un réseau quelconque, il va envoyer, supposons que celui-là c'est le routeur A, il va envoyer à tout le monde l'information que j'ai celui-là, celui-là, celui-là et celui-là comme voisin. Donc vous imaginez, chaque routeur envoie la liste de ses voisins aux autres. Donc le routeur il dit moi je suis voisin celui-là, celui-là il a les voisins 1 et 2, 2 il a les voisins 3 et 4 et 5, etc. Ça veut dire, en imaginant ce scénario-là, on arrive après exécution de l'algorithme à construire le schéma complet du réseau. C'est-à-dire que ce schéma-là que vous voyez, donc il est intégré à l'intérieur de chaque routeur. Donc si vous voulez, vous avez à disposition de chaque routeur la topologie ou la carte du réseau en entier. Voilà, donc ce qui fait la différence avec vecteur de distance, qui s'en fout de la carte, mais d'uniquement il connaît la destination et la distance à parcourir. Par rapport donc, aux ruptures de liens, ça veut dire si jamais un lien se coupe, là on va expliquer comment ça fonctionne sur un exemple. Par exemple, sur le schéma suivant, vous avez R1, R2, R3 et R4 qui fonctionnent à base d'un algorithme à état des liens. Donc, chaque routeur, il a à l'intérieur une base de données de l'état des liens, ça veut dire qui est le voisin de qui, de manière générale pour chaque routeur du réseau. Donc, si jamais le routeur R1 détecte donc, une rupture de lien, ici par exemple, un câble débranché, découpé, etc., qui va générer ce qu'on appelle un message de mise à jour qui va envoyer donc, à tout le monde. Disons que je ne suis plus voisin de celui qui se trouve à gauche du routeur
R1. Donc cette information sera propagée dans le réseau en entier. Comme ça, dans chaque carte existante, dans chaque routeur du réseau, ce lien-là sera supprimé. Il ne sera pas utilisé pour le routage d'informations. Donc, les protocoles à état des liens possèdent donc plusieurs avantages. Une convergence rapide. Donc, la convergence, c'est quoi? C'est le temps nécessaire pour que tous les routeurs du réseau aient la même carte à l'intérieur. C'est-à-dire que tout le monde a identifié la carte du réseau et qu'il est prêt à l'utiliser pour le routage d'informations. Le temps nécessaire pour avoir la même carte dans tous les routeurs, on l'appelle un temps de convergence. Dans les protocoles à état des liens, ce temps-là, il est très réduit. Donc, il est très rapide par rapport à ça. Donc, il y a une possibilité d'avoir des chemins multiples du moment que chaque routeur il a la carte entière du réseau. Ça veut dire que le routeur, il peut avoir plusieurs chemins vers une même destination et là, il va faire ses choix, soit par rapport à la bande passante, par rapport au nombre de sauts, par rapport à la charge du réseau, etc. Voilà, c'est les métriques précises couvrant plusieurs besoins. Ça dépend. Des fois, je me base sur la bande passante pour router, des fois, je me base sur le nombre de sauts, etc. Et là, un autre avantage, c'est que contrairement au vecteur de distance qui diffuse des tables de routage aux voisins qui est de très grande taille, dans l'algorithme à état des liens, on ne diffuse pas une table de routage, mais uniquement les liens. Vous imaginez qu'un routeur, il va dire uniquement à tout le monde, moi je suis le voisin de celui-là et celui-là. Donc la quantité d'informations est vraiment petite par rapport au vecteur de distance qui consomme beaucoup de bandes passantes parce que les tables de routage envoyées sur le réseau, elles sont de très grande taille. Par contre, les inconvénients, c'est que là, l'algorithme il est complexe parce il est un peu difficile de calculer la carte à partir d'informations envoyées sur le réseau des autres routeurs. Et plus, il consomme beaucoup de ressources du routeur. Un routeur, donc le microprocesseur, fait beaucoup de calculs pour pouvoir identifier la carte entière du réseau et puis après faire des choix par rapport au routage d'une information sur un support donné. Vous rappelez, dans le vecteur distance, il n'y a pas de calcul. Il y a uniquement pour aller vers cette destination, il faut passer par là ou par là. Par contre, le routeur, dans les protocoles à état des liens, ils sont obligés d'avoir une carte entière à l'intérieur en matière de stockage et de calcul. Et ça consomme vraiment beaucoup de ressources. Mais de manière générale, nous avons les algorithmes à état des liens, ils sont mieux adaptés aux grands réseaux que les algorithmes à vecteur de distance, toujours à cause des problèmes de bande passante. Vous imaginez si vous avez un réseau avec des milliers de routeurs et que chaque routeur envoie sa table de routage qui a avec une taille de mégas et de mégaoctets, donc ça va consommer vraiment la bande passante. Mais par contre, dans l'état des liens, même si c'est un grand réseau, à vrai dire, ce qui se diffuse sur le réseau, ce n'est pas une table de routage entière, mais uniquement des liens, une liste de liens de voisinage envoyés par chaque routeur, ce qui n'est pas vraiment de très grande taille. Donc, comparons un peu les algorithmes vecteur distance avec les algorithmes à état des liens. Donc, on utilise généralement vecteur de distance dans un petit réseau et que la capacité du routeur elle est limitée parce qu'il ne fait pas beaucoup de calculs, donc on préfère vecteur de distance. Et là, nous avons une large bande passante. Ça veut dire quand on a un petit réseau avec une capacité de calcul de routeur limitée, une très grande bande passante, on préfère utiliser vecteur de distance. Par contre, si on a un très grand réseau avec des capacités de routeur élevées et une faible bande passante, on préfère utiliser les algorithmes à état des liens. Donc, ça reste des choix d'utilisation d'un protocole par rapport à un autre. Donc, de manière générale, voilà ce qu'on avait expliqué comme protocole de routage dynamique ou automatique. Donc, nous avons deux grandes familles, la famille intérieure et la famille extérieure. Donc, intérieur, c'est dans un même système autonome. On s'est basé sur cette partie-là parce que c'est la partie la plus utilisée. Donc, vous allez à travailler sur ça quand vous serez recruté dans des entreprises. Dans les systèmes intérieurs, nous avons deux grandes familles de protocoles de routage. Donc, vous avez la famille vecteur de distance et les exemples, nous avons les protocoles RIP, V1, RIP, V2, IGRP et EGRP, qu'on aura l'occasion peut-être de voir dans le module routage IP. Et la deuxième famille, c'est les protocoles à état des liens. Et là, nous avons deux protocoles connus de cette famille qui sont le protocole OSPF et le protocole IS-IS. Par contre,
les algorithmes extérieurs, on trouve l'algorithme EGP et les algorithmes BGP. Euh, Par contre, quant au choix des protocoles de routage statique ou dynamique, là vraiment on ne parle pas de protocole de routage parce qu'on est entre le routage statique et dynamique et que le protocole est utilisé uniquement quand on fait un routage dynamique. Généralement, les administrateurs dans les entreprises combinent le routage statique et le routage dynamique. Ça veut dire qu'ils utilisent les deux en même temps. Parce que le routage dynamique est le meilleur choix pour les réseaux de grande taille et le routage statique, il est idéal pour les extrémités. Ça veut dire que dans les petits réseaux aux extrémités, ou bien comme mesure de secours. Comme je vous expliquais auparavant, le routage dynamique, puisqu'il est géré par des programmes, à un certain moment, il peut bugger, peut tomber en panne. Donc, on passe à l'utilisation manuelle ou statique qui va nous offrir plus d'assurance ou utiliser comme étant mesure de secours. Voilà donc un résumé global des différentes notions de routage d'informations statique, dynamique, état des liens, vecteur de distance, etc. Donc j'espère que c'est bénéfique et c'est très utile pour vous. Je vous remercie.